Merhaba la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos qui s'appellera Foot poste par poste. Donc chaque vidéo sera dédiée pour un poste. Et aujourd'hui on va voir ensemble les points clés pour devenir un très bon défenseur central. Allez, c'est parti. Le premier point, c'est d'être fort physiquement. Il faut être puissant, explosif, avoir une bonne détente et avoir un physique fonctionnel qui te permettra d'être athlétique et solide lors de tes duels. Par exemple, durant tes séances de musculation, cherche l'explosivité et la puissance, sans oublier bien entendu la prise de masse musculaire saine qui te garantira d'être en confiance durant tes duels. Alors oui, il faut être à l'aise avec la balle car on a tendance à croire qu'un défenseur central doit seulement avoir un physique imposant et savoir bousculer l'adversaire. Eh bien, c'était le cas il y a quelques années encore, mais le foot a évolué. Le défenseur central moderne doit être bon techniquement. Il peut même dans certains cas délivrer des passes décisives à travers son jeu long, donc il ne faut pas négliger la technique. Le dernier point, le défenseur central doit être le boss derrière. Il doit garantir une certaine sécurité, repositionner ses coéquipiers, être concentré et avoir un mental d'acier. C'est le dernier pilier, une erreur de sa part se paye cash et pénalisera toute son équipe. Donc il faut apprendre de ses erreurs pour ne plus les reproduire. Je ne l'ai pas précisé au début, mais pour la partie exercice, trouve-toi un endroit qui peut être un city stade ou bien un mur où tu pourras entraîner tout seul ton jeu aérien et tes passes. Alors comme je l'ai dit au début, le défenseur central doit être le patron derrière. Ça passe par quoi? Ça passe par la maîtrise du jeu aérien. Mets-toi face au mur, puis dès que tu es prêt, tu lances la balle à la main. Ensuite, tu dévies la balle avec la tête en direction du mur. Réceptionne ensuite la balle soit avec la cuisse, soit avec le pied. Et tu lances directement la balle en l'air pour continuer à entraîner ton jeu de la tête. Le défenseur central doit souvent, même quasiment, effectuer des contrôles orientés, que ce soit intérieur, extérieur, et enchaîner directement par une passe durant les matchs. J'avais déjà fait une vidéo au sujet des contrôles et des passes. Voilà, je vais mettre le lien en description. Il y aura aussi un lien normalement qui va s'afficher en haut à droite. Stop, ne cliquez surtout pas. Attendez la fin de cette vidéo. Et à la fin, justement, vous pourrez aller en description. Et je vais mettre normalement un lien. Et voilà, vous avez juste à cliquer. Voilà, il y a différents exercices pour que vous puissiez justement entraîner et améliorer vos contrôles et vos passes, tout seul bien entendu. Commence par placer 6 plots ou repères de cette manière-là. Ensuite, positionne-toi de profil et les jambes fléchies. Donc pour le premier, on va travailler le côté droit. Tu fais les pas de défenseur jusqu'au niveau du premier plot et un peu excentré pour que tu puisses te jeter sur le plot comme si tu étais en situation de match et que le plot était en fait la balle. Puis tu recules encore et tu refais pareil avec le plot numéro 2 et tu termines par une course arrière jusqu'au dernier plot. Tu feras ensuite pareil, mais cette fois-ci pour le côté gauche. Alors pour cet exercice, j'ai 3 conseils. Le premier, c'est que tu dois vraiment te positionner de profil, pas totalement de côté et pas totalement de face, d'accord? Mets-toi de profil, de cette manière-là, tu pourras justement être plus vif, explosif et tu pourras mieux manier ton corps. C'est ça qu'on recherche. Et aussi, essaie de garder ton centre de gravité bas pour être solide sur tes appuis. Parce que voilà, il y a beaucoup de défenseurs qui sont, ils sont de face. D'ailleurs, Boateng, il était de face, voilà, il était de face et Messi, il l'a éliminé et voilà, il a perdu son équilibre. Ensuite, le deuxième conseil, bon, ça c'est plus personnel. Il y a des personnes qui ont une manière différente, mais moi, lorsque l'adversaire se rapproche de moi, je me focalise que sur la balle. Voilà, je suis dans ma bulle et j'ai que la balle en tête. Après, il y a des personnes qui se focalisent sur l'épaule, d'autres sur les jambes, mais moi, c'est sur la balle. Le dernier conseil que j'avais justement entendu
d'un dénommé Kipembe, Presnel Kipembe, tu dois vraiment diriger ton adversaire sur son pied faible. Donc s'il est droitier, essaye vraiment de l'emmener vers son pied gauche. Comme ça, il aura du mal à effectuer sa conduite de balle et tu pourras justement mieux récupérer le ballon. D'accord? Le défenseur central doit être prêt physiquement et s'adapter à toute éventualité durant les matchs. C'est pourquoi je te conseille donc de travailler ton renforcement musculaire. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet que tu peux trouver juste en cliquant en haut là à droite. Bon, je l'ai là. Ouais, mais attends, stop, ne clique pas tout de suite. Attends d'abord la fin de cette vidéo et ensuite tu pourras cliquer. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu. Donc là, pour le premier épisode, on a vu le défenseur central. Pour l'épisode 2, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, vous voulez quel poste? Milieu, attaquant, latéral. Donc donnez-moi vos réponses et donc en fonction de vos réponses, je choisirai justement quel poste je vais choisir pour l'épisode 2. Si vous voulez me suivre, désolé là il fait froid, si vous voulez me suivre sur Instagram, donc mon compte va s'afficher juste ici. J'utilise aussi Snapchat, mais c'est rare, mais bon, Instagram, n'hésitez pas, il y a des beaux contenus, il y a les arrière-plans justement des tournages, donc suivez-moi sur Instagram et à lâcher un pouce bleu, très important, un pouce bleu, comme ça vous me donnez de la force. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification et si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner, c'est logique, c'est gratuit encore, donc abonnez-vous. Et dernier petit mot, je vous laisse avec les petits jeunes, vous allez comprendre. Ensemble, éveillons le potentiel qui sommeille en nous. Ciao la famille. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, il y a un chien, il sort de nulle part. Ah, oh, j'ai eu la peur de ma vie là. Voilà, je vois, il y a un chien, il sort de nulle part, il commence à courir autour du stade, du City Stade. Je commence à regarder à droite, à gauche, s'il y a le maître, il n'y a pas de maître. Et le chien, il commence à... Oui, je suis blanc. À lâcher les cheveux.